Maman Betty, il ne faut pas qu'on rentre dans les histoires de... Il y a les Gabonais. On sait tous que le nombre de Gabonais vivant au Gabon est 10 fois inférieur au nombre de Béninois vivant au Gabon. Ça, on le sait. Mais aujourd'hui, ces mamans qui sont aujourd'hui en train de... On aime notre pays. Hein. On sort, si on sort vraiment, c'est pour aller passer un week-end. Tellement on a se balader un peu dans un autre pays. Si on ne sort pas de chez nous, on est très à l'aise chez nous. Hein. Si on sort, c'est pour aller faire des petits emplettes. Spider-Man, s'il te plaît, ça va venir. Voilà pourquoi on sort. Laissez les gens se vider et quand ils bien viennent à l'aise se vider, chez on nous, coupe les mots juste pour régler. Voilà, donc je vais dire, je vais chuter là-dessus, en général. Je dis, quand on sort du Gabon, nous Gabonais, on sort pour aller faire des courses, on sort pour aller s'amuser un peu, puis après on rentre chez nous. Parce qu'on est tellement à l'aise chez nous, donc on ne va pas pour aller immigrer ou bien pour prendre les bateaux ou les pirogues, non. Quand on est chez nous, on est chez nous. Vraiment, quand on sort du Gabon, c'est vraiment pour aller s'amuser, puis on va déposer notre argent. Non, Betty, s'il vous plaît, motion. Betty, maman, tes paroles peuvent blesser et ça blesse. Moi, je me mets à la place des Béninois. Quand je l'entends, ça blesse et je veux qu'on puisse aller à la solution. Spider-Man, s'il te plaît, Aubin, tu as la parole. Non, j'ai une motion, mon général, une motion, juste pour corriger quelque chose. La motion, elle est refusée. La motion, elle est refusée pour le moment. Monsieur Aubin, vous avez la parole. Monsieur Makosso, vous savez, vous êtes dans une démarche de recherche de solutions. Ok, vous êtes dans une démarche de recherche de solutions. Et notre sœur Betty, ici, on constate que quand bien même elle cherche à donner la solution, elle a déjà parlé, elle dit qu'il faudrait que les autorités de chaque pays interviennent. Et qu'elle se refuse de trouver la paix sur les réseaux sociaux, parce que c'est par là que les choses ont commencé. Parce que si nous voulons faire la genèse de l'histoire, c'est que ça a commencé sur les réseaux sociaux. Mais moi, je pense déjà que les deux solutions sont valables. Déjà, nous, les Béninois, nous avons fait des panels internes où plusieurs fois, on a appelé à la calmie. Plusieurs fois. Que ce sont qui ont insulté des autorités et tout. Nous, on a demandé, on a même reçu beaucoup de Gabonais et Gabonaises sur nos panels en discutant pour dire non, calmez vos frères, nous-mêmes, on va calmer de notre côté. On va calmer nos concitoyens aussi de notre côté. Mais aujourd'hui, si le général Makosso a pu organiser ce live, certainement, l'objectif, c'est de proposer une feuille de route pour qu'on puisse retrouver la paix. Mais de là à dire que oui, vous sortez pour aller en vacances et que les autres... Non, le Béninois aussi est intelligent. Non, ce sont des petites piques parce qu'elle s'est sentie un peu blessée par Spider-Man. Essayons d'avancer. Voilà. Donc, franchement, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de forcément indexer l'autre. Dans cette histoire, de part et d'autre, tout le monde est responsable. De part et d'autre. Qu'on estime que c'est le Béninois qui a commencé par insulter un président pour la première fois, ou qu'on dise le contraire, toujours est-il que de chaque côté, il y a eu des insultes. Est-ce qu'on peut reconnaître déjà que nous tous, on a été fautifs de part et d'autre? C'est-à-dire des Béninois ont insulté des Gabonais ont insulté des Béninois, ainsi de suite. Est-ce que déjà, on reconnaît sur ça? Parce que si on ne reconnaît pas ça, c'est comme si ce n'est que les Béninois seulement qui sont fautifs. Tous ont péché. Donc, du moment où on reconnaît que tout le monde a péché, maintenant, allons vers la solution. La solution, c'est quoi? Comme Spider-Man l'a souligné tout à l'heure, il faut déjà que sur les réseaux sociaux, que les grands influenceurs commencent par faire le boulot de paix. J'appelle Mr. Léonce et Doveman, Spider-Man, Alain Kenneth, qu'ils fassent des lives pour appeler à la paix, pour ne plus rentrer dans la genèse. Chaque fois rappeler l'histoire. Chaque fois rappeler l'histoire, on ne va jamais aller à la solution sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est que ces influenceurs appellent à l'apaisement pour dire non, de part et d'autre, franchement, dépassons cela. Et maintenant, dans cette démarche, on peut aussi exhorter les autorités, les autorités béninoises et gabonaises à se parler et à mettre fin à ceci. Parce que dès que les autorités vont taper du poing sur la table, ça va s'arrêter. Mais déjà, il faudrait que sur les réseaux sociaux, que les influenceurs s'engagent déjà à prendre l'initiative, à appeler les deux peuples à commencer par se parler dans le respect et non dans le mépris. Moi, je pense que les deux sont là, mais déjà, on peut commencer sur les réseaux sociaux. C'est de bonnes propositions. Makosso peut jouer. Oui. Oui. Donc, moi, je pense que, monsieur Général Makosso, moi, je pense que vous pouvez jouer le rôle d'un grand médiateur dans ceci, sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes un homme qui influence beaucoup. Donc, déjà, moi, je pense que vous pouvez vous engager à être le médiateur dans cette histoire, à appeler les autres grands influenceurs, à faire monter quelques Béninois. Ils sont ici. Et à dire, ils sont là. On fait des annonces. Calmez-vous. Betty, Bandecon chef, et puis Phoenix, le trio est là. Sans parler de Doverman qui vient d'arriver. Voilà. Vous proposez alors qu'il y ait peut-être un médiateur. deuxième live. Une seule façon de se parler en inbox. Voilà, moi c'est ce que je... Parce qu'aujourd'hui, tout de suite, là, vous n'allez pas forcément trouver la solution. Parce que il faut laisser d'abord les gens se vider aujourd'hui. Donc, après, c'est qui est vidant. Voilà, il faut laisser les gens se vider. Voilà. Une minute, Bandecon chef.
Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je te préviens, Pandécon. Je te préviens. Je te préviens. Par respect pour moi, Pandécon, j'espère qu'on peut pas des solutions. Fait à cause de Dieu et à cause de nos ancêtres. Non, non, je sais que j'aime, mon général, tu as eu à dire un truc. Aujourd'hui, là, d'abord, on s'échauffe d'abord un peu. Non, non. On s'échauffe d'abord un peu. Tu m'as garanti, Félix, tu m'as donné ta parole. Pas de quoi? Non, non, il n'y a pas, je ne l'ai pas insulté. Est-ce que je n'ai même pas commencé à parler? Il ne m'a pas insulté. Je Il l'ai a dit même c'est pas ton insulté. métier. D'accord, ok. Pierre, bon, bonsoir déjà à tout le monde. J'aimerais d'abord répondre à la première attaque parce que j'ai eu à voir avant-hier, on a exposé mon visage sur un panel des Béninois, là, tel la Joconde au musée du Louvre, ils ont eu à faire jouer la vidéo dans laquelle j'ai eu à manquer de respect au président de la République gabonaise. En fait, les gens ne connaissent pas qui est le Balcon chef, en fait. Au Gabon, là, l'impolitesse, là, c'est moi incarné. Et voilà pourquoi à chaque fois, j'ai dit ça même devant le Phoenix, on a fait chasser Ali Bongo des réseaux sociaux. Félix est là, dans l'activisme. On avait l'activisme le plus radical. Le plus radical. J'avais une forme d'impolitesse extrême. Et lors de cette vidéo, j'ai eu à manquer du respect au président de la République gabonaise. À l'époque, il était président de la transition. J'ai demandé pardon sur les réseaux sociaux. Je me suis même agenouillé sur les réseaux sociaux. J'ai été reçu pendant 2h30 par le président de la République gabonaise. Donc, quand vous parlez aux gens, vous, quand le président prend quelqu'un pendant 2h30, je ne suis pas votre ami. Donc, cette histoire-là, ça s'est passé et ça s'est réglé entre Gabonais. Parce que moi-même, mon grand frère, qui est le président de la République gabonaise, m'a dit ceci. Je te pardonne, mon petit frère. En live, je n'ai pas attendu les gens, c'est sorti de la bouche de mon président. Donc, quand vous faites là, c'est le réchauffer là, et c'est un truc qui est passé 2 ans en arrière. Donc, on met ça à côté. Voilà qui est Balcon chef. Donc, je ne suis pas votre ami. Donc, on avance maintenant sur le fait actuel. Beaucoup interprètent la vidéo de Bertie sans voir le départ de la vidéo. Parce que quand on va revenir la prochaine fois, je vais mettre le départ de la vidéo. La vidéo commence par l'inauguration du marché de Lambaréné. Elle prend d'abord un jeune Gabonais qu'on filme, il a un t-shirt bleu. Ce dernier est en train de féliciter la réalisation du marché par le chef de l'État. Donc il fait un peu les éloges, il parle. Les Bertie et Eric Otete sont en train de filmer le jeune. Et quand ça filme le jeune, la communauté béninoise fait le bruit dans le marché. C'est ce qui interpelle Bertie et elle se tourne avec Otete. Parce qu'il faut éviter la manipulation des images. Sur les réseaux, mais ils sont là, des choses qui m'énervent. Et là, on va prendre la vidéo intégrale. Je vais poster ça sur ma page. Donc, quand on interpelle Bertie sent qu'il y a le bruit, Eric Otete et elle tournent la caméra. Ils arrivent maintenant vers le lieu et ils posent la question là-bas aux dames gabonaises qui disent que les femmes béninoises qui sont à côté sont en train de nous narguer. Donc, c'est même pas Bertie qui fait ça, parce que Bertie, elle a le téléphone. Donc, Bertie arrive maintenant avec le téléphone, mais en tant que gabonaise et panthère qu'elle est, Bertie, tu as tout mon respect. On ne te manque jamais une panthère de respect dans ta tanière. Tu vas lui manquer de respect à la panthère dans sa tanière. C'est là où maintenant Bertie pète les plombs. Nous, on arrive d'abord en premier, nous tous en premier. On a d'abord grondé Bertie en disant que, ah, c'est pas bon, calme-toi. Il y a même des influenceurs gabonais qui ont fait des lives sur Bertie. Que oui, même si c'est quoi, c'est qu'on a parlé pour dire, Bertie, quand nous-mêmes on a calmé Bertie, qui était dans son droit. Moi-même, j'ai condamné Bertie. Merci. Moi-même, je suis là. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vas-y, on vient maintenant, parce que j'ai horreur qu'on cache la vérité. On vient maintenant sur les panels, on voit la communauté béninoise, mais le général, j'ai même mis ça sur ma page ce matin, où les Béninois, pendant qu'ils parlent, on va mettre le Gabon sous protectorat, c'est chez nous, on va machin, en la lanière, les Gabonais là-bas, Gabonais paresseux, Gabonais feignants. C'est eux qui ont commencé à nous insulter là. C'est eux qui ont commencé à nous insulter. Mais nous, on a la force de la communication. Ils ont traité de paresseux, on a pris la paresse là. C'est ce qui a motivé maintenant, comme tu vois là, Gabonais paresseux, Conso Gab que j'ai mis là. On a pris ça, on a développé ça, on a posé ça au calme. Maintenant, quand on revient, on avait là calmé le problème, on était passé à autre chose. Le monsieur Kenneth, il allait faire son tourisme au Gabon, et c'est là-bas où ça part encore dans l'histoire. Aucun Gabonais, vous sortez la vidéo d'un Gabonais, lors de ce conflit, qui a eu à manquer de respect au président Talon. Vous êtes là, vous sortez la vidéo là. Là, quand il pétait les plombs, c'est quand Kenneth là, il sort du Gabon, il a fait une vidéo, vous dire qu'on a arrêté un de ses frères derrière lui, et des Béninois sont venus insulter la partie intime du président, la partie intime de la femme du président. Ils ont insulté encore les Gabonais. Comme d'habitude, le général Makosso, Gabon, Côte d'Ivoire, on fait des clashs. Est-ce qu'on arrive à un stade où vous insultez notre président ou on insulte votre président? Makosso, toi-même, tu es là, on a fait des clashs, Gabon, Côte d'Ivoire fatigué. C'est eux qui viennent faire ça. Ils vont nous jeter en prison ici. C'est eux qui viennent faire ça. Et ils viennent jouer les machins. Moi, maintenant, je vais vous parler clair. Vous êtes venus nous dire, on a pendu votre ministère des Affaires étrangères un document pour le rapatriement.
les Béninois qui sont au Gabon, je suis désolé de vous le dire, préfèrent 10 000 fois être en prison au Gabon que de rentrer là-bas à Cotonou. Moi, je vous le dis. Vous me reprochez quoi? J'ai dit, les Béninois viennent au Gabon à la nage. Il y a les reportages. Il y a les reportages. Avant-hier, on a attrapé à l'aéroport un sac de fétiches. En général, je vais te faire descendre au Gabon là-bas. Tu vas aller prier à l'aéroport là-bas. Ils sont venus avec les fétiches remplis pour rentrer dans le propre pays d'autrui. C'est eux qui mettent des fétiches partout. C'est eux qui sont impolis. Le Gabonais sort. La seule chose qu'on reproche aux Gabonais quand on nous fatigue, c'est quand on boit notre vin, on met la musique, on met le bruit de la musique, on dérange au voisinage. Le Gabonais, quand il arrive à l'extérieur, il ne se met pas de... Allez là, on ne sait pas faire ça. Et maintenant, vu qu'ils ont manqué, on parle des solutions. Et moi, sur mon canal, c'est ça, on parle, on est clair d'abord dessus. Avant, tout en visant, parce que moi, je ne suis pas là pour la paix, je dis à la cache d'ailleurs. Avant d'envisager une quelconque paix, il faut la paix. Il faut qui retire déjà ses propos. Il a traité tous les Béninois d'impolis sur votre planète. Qui retire déjà ses propos. Qu'on fait déjà, ils ont le respect à la première institution du Gabon, à notre maman. La première chose. Non, monsieur Makosso, écoutez ce que se passe. Les Béninois qui sont au Gabon. C'est que vous dites, c'est ça que moi j'ai intervenu sur ça, s'il vous plaît. Les Béninois parce que qui sont au Gabon. On n'a pas manqué de respect à votre président. On n'a pas manqué de respect à votre première dame. Vous l'avez fait. Et de la plus on l'a joué ici tout à l'heure. Retire tes propos, s'il te plaît. J'insiste. Tu dois retirer. Le fait que tu traites tous les Béninois d'impolis, tu dois retirer ça. S'il te plaît, retire ça. Je ne retire rien du tout. Et tant que vous ne faites pas une vidéo, c'est votre éducation que vous pouvez nous exposer. Tu demandes qu'elle le retire. Tu veux chercher la Congo ici, non? Tu vas chercher les Gabonais qui étudient au Bénin. C'est un autre impoli que le S'il te plaît, Bandecom. Je coupe le micro. Bandecom, s'il te plaît. Non, attends. Spider-Man, s'il te plaît. Ma motion. S'il te plaît. Phoenix, est-ce que tu es d'accord avec moi que la terminologie, ils sont tous impolis, c'est un peu fort quand même pour tout un peuple? Tu sais, parce que tout le grand Makosso, il n'y a pas que les injures qui existent. Le monsieur qu'on appelle Spider-Man a utilisé des propos condescendants vis-à-vis des Gabonais. C'est une injure. Qu'il présente d'abord ces excuses-là, et ben le qu'on va le faire. S'il vous plaît, monsieur le Phoenix, il a été vis-à-vis des Gabonais. Tu veux descendre parce que... Attends, Félix, ça peut donner l'interprétation que j'ai donné la pas belle aux Gabonais de manquer de respect aux Béninois. Je ne veux pas de ça. L'interprétation qu'il a eu à faire, oui, c'est pareil. Le grand, qui demande pardon, le français, est-ce qu'on se comprend là? On va le faire. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, monsieur? Il a dit, il a traité tous les Béninois. Qu'est-ce que Spider-Man a dit? Spider-Man, une minute s'il te plaît. Le Phoenix, quels sont les propos condescendants qu'il a eu à utiliser pour qu'il les retire? Les mots. Quand Tata Bertie s'est exprimé là, c'était quoi? Non, réponds à la question s'il te plaît. Tata Bertie a dit quoi tout à l'heure? Non, Spider-Man avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Non, répète ce que Spider-Man avait dit. Tata Bertie. Et le Phoenix. Tata Bertie, quels sont les propos qui t'ont blessé dans les paroles de Spider-Man? Ben, il a dit déjà tout ce qu'elle raconte là, c'est du n'importe quoi. Elle vient nous faire une jeunesse qui n'a pas lieu d'être. Ça, il a dit. Ok. Ici, oui, il a dit ici tout à l'heure. Voilà pourquoi il a dit. Non, s'il vous plaît. Moi, je peux le dire, Spider-Man. Peut-être que dans tes propos, tu ne te rappelles pas, mais je pense que tu as un peu... Voilà, donc tu as un peu... Il a été condescendant, il a été condescendant dans ses propos. Félix, attends d'abord. C'est moi qui ai tenté de parler. Qui est là, qui est au centre, qui ne parle pas. Il n'est pas au centre. Attends. Alain Kenneth n'est même plus au centre. La personne qui est au centre ici, c'est Sergio et Spider-Man. L'instruction du président de la République. Félix, je te jure sur tout ce que je cherche, que tous mes démons sont à 2 doigts de revenir. Mais je fais un effort dans l'esprit du Seigneur. Je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Mon général. Est-ce que vous vous êtes senti... Attends, le président, c'est les boys, la question de Tito Olivier. Oui. Attends. Oui, mais non, je suis senti. Oui, mais voilà pourquoi... C'est les boys, la question Olivier. Bande de cons. Attends. Vous vous êtes senti blessé parce que j'ai senti que quand vous êtes revenu dans vos propos, vous étiez maintenant plus la même, vous étiez vraiment plus dans l'offensive. Il m'a méprisé. Il va dire quoi, madame? De cette jeunesse. Tu sais, Aubin, dans l'esprit, quelqu'un peut te dire, ce que tu dis, tu ne dis rien.
quelqu'un peut ne pas mal le prendre. Mais quand une personne dit « je suis été blessé », c'est qu'elle s'est sentie quand même blessée. Donc, un Spider-Man, sincèrement, fais attention à tes paroles parce que ça peut blesser. Est-ce que tu comprends un peu son sentiment, Spider-Man? Ça, maintenant, c'est entre vous deux, avant que je mange. Mon général. Entre vous deux. Non, Spider-Man, attends, je vais répondre à ma question. Africains. Aubin, on lève pour toi dedans, ferme ton micro. Aubin, quitte dedans ce qui se passe entre les deux. C'est entre les deux pour le moment. Ok, entre les deux, femmes et hommes. Nous vous écoutons. Spider-Man. Vous savez, mon général, elle est montée parce qu'elle a vu Spider-Man. Vous allez constater que quand Mister, le Phoenix qui est en haut là, avait pris la parole. C'est pas le Phoenix, c'est le Phoenix, vous me confondez. Bon, le Phoenix, j'ai pas lu, je sais pas, ça m'intéresse pas. Bon, tu peux dire qu'elle est montée parce qu'elle t'a vu. S'il te plaît, mon général, laisse-moi. C'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Il s'est pas pour qui? Il s'est pas pour qui? Ce chien là, c'est pas pour qui? Vous êtes des poissons. Calme-toi. Vous êtes des chef. Et l'homme. Pour lui, ne m'étonne pas, lui, il a l'habitude d'insulter les présidents, donc ça m'intéresse pas, lui. Lui, m'intéresse même pas. Voilà. Oui, c'est comme ça que je vais insulter aussi ton quoi. Le bibelois du baby. On va continuer ce qu'on fait. Ça bug. Il y a beaucoup de votre Vous n'avez rien fait. Calme-toi. Revenons, s'il vous plaît, revenons dans l'esprit du Seigneur. Voilà. Donc j'avais la parole. Nous les uns les autres. Et si vous faites quelque chose nous allons continuer le live. Mon général, nous allons continuer le live, mais zéro pardon. Maintenant, Spider-Man, c'est toi et moi. Oui. Après le live, je te prends. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon général. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de souci parce qu'on est dans l'esprit de la paix. Mais voilà, regardez ce qu'on a en face. Monsieur le général, regardez ce que nous avons en face. Est-ce que ce que nous avons en face, Spider-Man, s'il te plaît. Bon, mon général, tout à l'heure, je vous expliquais quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous n'avez pas, peut-être vous n'avez pas constaté. Le Phoenix, quand il est monté sur le panel, il voulait m'agresser directement parce qu'il pensait que je suis le Spider-Man qui a insulté le président de la République du Gabon. On est d'accord? C'est ce qu'il pensait. Malgré que je lui ai démontré que c'est pas moi, il a insisté que c'est moi parce qu'il est réellement borné sur le nom Spider-Man sans savoir que quelqu'un d'autre, tout le monde peut écrire Spider-Man sur TikTok. Attends. Je t'ai pas insulté, mon frère. Spider-Man, est-ce que la technologie... C'est difficile de discuter avec toi. On termine là, on les prend après. Les frères africains, je me mets moi-même à genoux. Je vous demande pardon. Pas à cause de nous, mais à cause de nos ancêtres qui ont vécu 400 ans d'esclavage. Je vous en supplie, je vous demande pardon. La situation peut dégénérer, ça ne me fait pas rire. Moi, je ne ris pas. Je n'ai rien à gagner dans cette situation. Mais je sais, quand une situation va dégénérer, je la sens, je comprends. Ça risque de dégénérer. Et on va venir s'asseoir pour dire, les réseaux sociaux qui ont été créés par les Blancs risquent d'avoir raison dans cette histoire. Les paroles sont dures, les propos sont durs. Les Gabonais sont beaucoup restés, ont beaucoup subi. Je sens qu'ils ont beaucoup de choses dans leur cœur. Les Béninois aussi, avec leur dignité, ne veulent pas se laisser marcher là-dessus. C'est clair, c'est net, c'est visible, ça se voit. Mais s'il vous plaît, nos ancêtres béninois et gabonais, pour que le Gabon et le Bénin aujourd'hui soient comme ça, il y a eu des libations qui ont été faites. Je vous demande pardon. La situation est en train de dégénérer. Il y a des mamans qu'on voit. Il y a des mamans. Regardez, il y a des mamans qui sont dans les rues aujourd'hui. Moi, je vois des mamans, je vois des vidéos où les mamans vont soulever leurs marchandises. Je vois. Ces mamans-là, elles n'ont pas demandé ça. Elles n'ont pas appelé à ça. Tout à l'heure, il y a un qui a bien parlé, qui a dit vraiment, Kenneth est allé au Bénin, au Gabon. Il a peut-être mal fait la situation. On présente des excuses. Je ne peux pas accepter que deux pays que moi j'aime personnellement, les Béninois n'ont pas une éducation conflictuelle. Je sais de quoi je parle, les Gabonais. Sincèrement, peut-être que vous vivez avec des Béninois là-bas, mais le Béninois que je connais n'a pas un esprit conflictuel. Ça, je peux vous le dire. Ils n'ont pas cet esprit conflictuel. On n'a jamais eu de clash où on a entendu le nom des Béninois. Les Gabonais, vous, je vous connais. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas un esprit conflictuel. Parce que c'est dans le sang. Vous êtes des combattants nés. Je vous ai déjà testé, vous m'avez humilié. Vous avez fait sauter mon live, donc je vous connais.
Votre affaire est compliquée quand surtout vous mettez votre pied sur une affaire. Pour laisser l'affaire, c'est compliqué. Tout ce que je peux dire, Betty, Phoenix, bande de cons chefs, moi j'attrape vos pieds. Il faudrait que ce soit là, on parle en inbox, qu'on réfléchisse. Demain, à la même heure, on va dire exactement 17h heure d'Abidjan, 19h heure de Paris, il faut qu'on se retrouve ici pour parler de cette histoire Bénin, Gabon, pour qu'on trouve une solution. Nos autorités étaient là tout à l'heure, nous ont regardé. Quand ils voyaient que tout était parti, parce que ce sont les mots. Vous savez, la Bible dit, la parole crée. Les propos, les thèmes bornés, les thèmes impolis, ce sont des thèmes quand un peuple entend ça le blesse. Pause publicitaire, pause. Attends, tu peux m'écrire, me dire que non, j'ai un panel à faire sur le Gabon, parce que je suis quand même gabonais. Tu me connais. Pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays, ni d'offenser les Gabonais. Mon seul but, c'est de... Les gens ont insulté le président de la République du Gabon. Est-ce que tu confirmes d'abord ça? Que le président gabonais a été insulté sur ton panel? Que j'ai même envie d'attraper pour le gifler. Attends, c'est toi Alain Kenneth? Oui, mon général. Oui, c'est toi qui es allé au Gabon là? Oui, mon général. Merci d'être monté sur le live, Alain Kenneth. Parce que ce que toi, tu es en train de faire là, je ne sais pas qui t'a envoyé. Attends d'abord, Alain Kenneth, ferme ton micro d'abord s'il te plaît. Je ne sais pas qui t'a envoyé. Parce que ce que tu es en train de faire là, dis merci vraiment à la personne qui a fait en sorte. Parce que je suis désolé. Général Makosso, nous tous, nous sommes chez nous. Nous tous, nous connaissons à peu près les documents que les gens doivent emmener dans les pays pour arriver chez nous. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Je dois venir avec une lettre d'invitation. Et je suis désolé. Les Madouaka, parce que chez nous, on appelle ça les Madouaka. Les endroits, les bidonvilles. Là où Kenneth est allé pour dire que c'est là-bas que son frère l'a appelé pour l'emmener. Lui, là, il ne peut pas produire un justificatif pour faire venir Kenneth au Gabon. C'est faux. Que Kenneth nous dise qu'il l'a emmené au Gabon. Parce que c'est ça qui énerve aussi les gens. Tout le monde vient, tout le monde fait les vidéos sur les pays. Les gars, tapotez, mettez-les que lui-même il est là. J'ai des questions pertinentes. Je ne vais jamais montrer les bidonvilles de Côte d'Ivoire. Tout le monde a les bidonvilles, même jusqu'au pays le plus puissant du monde. Il y a les bidonvilles, il y a les gens qui vivent dans la crasse, dans la merde. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Quand tu prends maintenant ça pour venir montrer... En France, il y en a, aux États-Unis, il y a tous, il y a des bidonvilles partout. C'est maintenant ça, c'est ça le Gabon. Vous faites le malin, c'est ça. Tu as attisé quelque chose que tu vas assumer. Parce que si je touche du bois, vraiment, je suis chrétienne, je suis catholique, vraiment, que Dieu nous préserve, qu'il y ait un corps qui se met au sol, avec des conneries que tu allais faire sur les réseaux sociaux. Si un corps se met au sol... Ok, merci Madame Evelyne, s'il vous plaît. Avec les conneries que tu allais faire sur les réseaux sociaux, je pense que nous tous on va te chercher. Madame Evelyne, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Evelyne, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alain, tu es béninois ou tu es togolais? Je suis béninois. Bonsoir. Tu es béninois. Oui, mon général. Quand tu regardes toutes ces situations aujourd'hui, moi je ne savais pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai vu des mamans dont les étals sur les bagages, leurs chaussures sont en train d'être rangées. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un béninois qui est allé et sur son panel, les gens ont insulté le président de la République du Gabon. Est-ce que tu confirmes d'abord ça? Que le président gabonais a été insulté sur ton panel? Non, mon général. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Expliquez-vous, je veux comprendre. Merci, mon général. En fait, je suis un influenceur béninois. Il fut un temps, il y a eu des conflits sur les réseaux sociaux. Et dans ces conflits-là, on comprenait que nos ressortissants béninois n'étaient pas en sécurité au Gabon. Dans cette période, moi, j'ai eu à demander le visa parce qu'on a eu à faire des panels avec les Antala, Chambaloué et autres dans le but d'apaiser les tensions. Donc, après la demande de visa, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui a fait que j'ai encore retardé mon vol. Le visa, la date d'expiration du visa s'approchait. Je me suis dit, bon, comme j'ai notifié au consulat que j'étais dans l'intention d'apaiser les tensions et de vérifier si les ressortissants étaient en sécurité, je me suis dit, bon, le mieux, c'est que j'aille avant que le visa n'expire. J'ai pris mes petits cacs, je suis allé au Gabon. Mais avant d'y aller, Antala n'était plus à Libreville. Du coup, j'ai été obligé d'appeler un ami que j'ai connu ici au Bénin, qui résidait au Gabon. Lui, il est Gabonais ou bien il est Béninois? Il a les deux nationalités. Ok. Donc, il me disait
que là où il vit, au Gabon, c'était pas le luxe. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Que je voulais juste venir, si je pouvais même dormir, me réveiller, moi, ça me suffit largement déjà. Il m'a dit, ok. Donc, ça m'a envoyé la photo de l'endroit, de la chambre dans laquelle il était. Arrivé dans le pays, ils l'ont appelé, les autorités de l'aéroport m'ont dit qu'il faut qu'il vienne signer un papier, remplir un formulaire. Qui confirme que c'est lui qui t'héberge. Oui, je l'ai informé, il est venu, puis il a tout rempli, il a signé. Lorsqu'on a quitté l'aéroport, il m'a mené chez sa copine. Et c'est là, on a mangé, on a fait un escale là en fait, on a bien mangé. Lorsqu'on a quitté la maison, on est venu chez lui. Ce n'était pas le luxe, c'est vrai que l'endroit était un peu sale. Mais moi, ça ne me gênait pas en fait. Donc c'est là, j'ai vécu, c'est là j'ai fait 6 jours. Lorsque je suis allé dans le pays, en général, j'ai eu à poster des vidéos, j'ai filmé l'aéroport. Le lendemain, on était sortis de aller dans la ville. J'ai filmé et j'ai posté. Je montrais à tout le monde comment le pays était beau. Je devais aller dans le marché. On a fait le gramme. Lorsque je me suis réveillé, j'ai fait un vlog. Et dans ce vlog, je me suis brossé. J'ai pris la route, j'allais dans le marché de Lambaréné. J'ai rencontré une dame béninoise qui m'a rassuré qu'il n'y avait aucun problème sur le territoire. Elle dit d'accord, je l'ai filmé et j'ai posté. J'ai eu à poster 3 vidéos avant la vidéo du vlog. C'était la 4e vidéo. Et dans toutes mes vidéos, je n'ai pas montré un endroit sale. L'endroit que les Gabonais qualifient de bidonville. C'est là que mon ami était, c'est là que j'ai vécu les 6 jours. Et ce que j'ai eu à filmer, ça n'a jamais été mon intention n'était pas en réalité de salir l'image du pays. Je me suis juste réveillé, j'ai filmé le début, la route, le taxi, ce que j'avais mangé sur la route et le marché. Et je ne savais pas que le début de la vidéo allait choquer les Gabonais. Après avoir posté, plusieurs Gabonais m'attaquaient sur leur panel. Les panels sur lesquels je montais à chaque fois, je leur montrais qu'en réalité, ce n'était pas fait exprès. Je venais même en vidéo, j'allumais ma caméra, je leur montrais que c'est là que je suis actuellement en fait, quoi. Que je n'ai pas honte de montrer là où je vis actuellement. Certains Gabonais m'ont compris, d'autres non. Après les 6 jours passés, je suis arrivé au Bénin. J'ai appelé mon ami pour lui confirmer que c'est comme ça, j'étais bien rentré à la maison. On a discuté un peu, j'ai raccroché. Je suis rentré à la maison, je me déshabillais à peine. Sa petite amie m'a appelé et m'affirme qu'il a été arrêté tout à l'heure. Ah, arrêté pourquoi? Ils ont pris 7 téléphones, ils ont pris l'habit que je lui ai laissé, ils ont fouillé sa chambre, puis les chaussures et ils l'ont amené. J'ai dit, aïe. Mais pourquoi? Juste parce qu'il m'a hébergé. C'est là que j'ai fait une vidéo, j'ai dénoncé. Et après ça, nous avons lancé des lives. Et dans ce live même, je disais que si jusqu'à 20h, on ne libérait pas le monsieur parce qu'il était arrêté, parce qu'ils l'ont arrêté injustement, puisqu'il m'a appelé, il a dit que c'est moi, les autorités, c'est cher en fait. Je me suis dit, mais j'ai fait 6 jours dans votre pays. Et pendant ces 6 jours, je montrais ma localisation, je montrais ma position, tout le monde savait où j'étais. Lorsqu'il était venu à l'aéroport, après l'enregistrement, j'ai fait 2 heures de temps à l'aéroport là, avant même de décoller. Mais personne ne m'a interpellé. Mais quand je fais qu'après 6 jours, aujourd'hui dans mon pays, c'est maintenant que vous allez arrêter celui qui m'a hébergé. Toi, disant que j'étais la cible, j'étais inadmissible. Je ne pouvais pas accepter qu'il soit arrêté à ma place. Vu que je n'ai commis aucune infraction, le monsieur aussi en question n'a rien fait à part le fait de m'héberger. Du coup, je ne trouvais pas de sens, pas le motif pour lequel on pouvait arrêter quelqu'un dans ces conditions. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé en général. Sur l'injure adressée aux autorités gabonaises, c'était suite à quoi? Moi, je n'ai pas injurié les autorités gabonaises en général. Mes vidéos finalement, c'est sur quel live on dit qu'il y a eu un panel où les autorités gabonaises ont été insultées. Attends, je revis le commentaire. Moi, général. C'est pas sur ton panel? Non, moi, général.
Excusez-moi, les Gabonais qui êtes présents, c'est sur le panel de qui les autorités gabonaises ont été insultées? C'est sur le panel de qui, s'il vous plaît? Spider-Man. C'est qui Spider-Man, Alain? C'est un influenceur béninois qui cache souvent son visage. Est-ce que tu étais sur ce panel quand les autorités gabonaises ont été insultées? Non, mon général. Il dit non. Ok. Donc, Alain, quand tu vois aujourd'hui toute cette situation, Oui, mon général. qu'est-ce que tu ressens? C'est de ma faute. Je le connais. J'ai fait une vidéo, j'ai présenté des excuses aux Gabonais et aux autorités gabonaises. Je me suis dit, Tu as fait la vidéo quand? un instant, je vérifie la date. Avant-hier. Avant-hier. On peut écouter la vidéo, s'il te plaît? Oui, mon général. Allons-y. C'est cette vidéo-là? Oui, mon général. On va l'écouter ensemble. Chers Gabonais, je tiens à vous rassurer que je n'étais pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays ni d'offenser les Gabonais. Mon seul but, c'est de montrer au monde entier, prouver aux Béninois que nos ressortissants n'ont aucun problème au Gabon. Et c'est ce qui a été fait. À ce soir, Gabonais, j'ai filmé l'aéroport, j'ai filmé la ville en mentionnant les bonnes choses que j'ai découvertes au Gabon. Quand j'étais venu pour le marché, j'ai décidé de faire un vlog. Mais j'ai été choqué de constater, après avoir posté cette vidéo, les Gabonais se sont servis du début de la vidéo pour m'attaquer en pensant que je l'ai fait exprès alors que c'était pas mes intentions. Cet endroit que vous traitez de bidonville, j'ai vécu 6 jours là. J'ai tenu pendant 6 jours là sans me plaindre. Je peux vous rassurer que si je savais que ça allait vous choquer, je n'allais jamais poster une telle vidéo. Donc pour ça, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses. Alors, 24 heures, je les ai retrouvés sans aller. Police, c'est une preuve que votre pays est un pays sécurisé. J'ai constaté que le Gabon n'est pas délinquant, le Gabon n'est pas xénophobe, le Gabon n'est pas mal poli. Chères autorités gabonaises, je suis le seul responsable de tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Et je suis prêt à assumer mes responsabilités. Si c'était réellement votre cible, j'ai encore la possibilité de venir au Gabon répondre de mes actes, car je suis le seul responsable de toute cette situation. Et je présente mes excuses à tout le peuple gabonais. Merci. Bref, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ok. Madame Evelyne. Oui, général. Vous aviez, quand vous écoutez Alain Kenneth et puis vous voyez cette vidéo et autres, quelles sont les conclusions que vous faites? Je ne trouve pas sa vidéo sincère. Général, toi tu connais quelqu'un qui fait une vidéo dans laquelle il parle bien de ton pays. Il est juste allé quelque part, il s'est un peu brossé les dents dans la brousse, et puis il part, et puis il est allé voir, il est allé faire la paix, il est allé se renseigner au marché, quelqu'un lui a dit que tout va bien, et puis il rentre, et puis les gens s'énervent. Je ne sais pas si tu peux aller pour voir la fameuse vidéo dans laquelle il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a dit de mal là. Il a regardé un peu la vidéo dans laquelle il dit qu'il n'a rien fait de mal là. Et puis, on la voit. Si c'est bon. Est-ce qu'il a effacé la vidéo? Il a effacé ça? Encore disponible sur ma page, mon général. C'est cette vidéo? Je vais aussi reposter, j'ai mis en privé la vidéo dans laquelle je dénonçais l'arrestation. Ça dit que tu as retiré cette vidéo même de ton... Tu l'as mis en privé, c'est ça? Oui, la vidéo dans laquelle j'ai dénoncé, j'ai mis la vidéo en privé. Mais la vidéo dont elle parle est toujours disponible sur ma page. Tu avais dénoncé quoi? Ah, là où tu avais dénoncé l'arrestation de l'autre? Oui, mon général. Tout est disponible sur ma page. Aujourd'hui, quand tu regardes la situation, tu dis ça te fait beaucoup mal parce que tu as l'impression que c'est toi, c'est ta faute, tout ça. Quel est le message que tu aimerais donner à tous les Gabonais qui sont là actuellement et qui nous écoutent, ainsi qu'à la communauté béninoise? La paix. Parce que dès le début, comme la dame tout à l'heure vient de dire encore, elle dit que je n'étais pas sincère. Je ne sais pas comment eux ils font pour savoir si moi j'étais sincère ou pas. Monsieur le général, dans toutes mes vidéos, si vous voulez, vous pouvez jouer les vidéos du début jusqu'à la fin, à mon arrivée au Gabon, jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre que je n'avais aucune intention de salir le pays. Général, je peux te faire écouter. Le pays, d'un pays beau, d'accord, d'un pays qui est en sécurité, et me confirmer que le Gabon n'est pas xénophobe. La dame à qui
Madame, attendez d'abord votre tour. Vas-y, Alain. La dame que j'ai rencontrée dans le marché, et elle a parlé notre langue en fond. Elle disait clairement qu'elle n'a aucun problème au Gabon. Et même que ce sont nos propres frères qui sont en train de les mettre des bâtons dans les roues. Sinon, avec le Gabonais, elle n'a aucun problème. Une vidéo que j'ai encore postée. Donc, pour toi, l'objectif, c'était de rassurer les Béninois qui pensaient que les Béninois au Gabon étaient victimes de xénophobie ou autre, que tout se passait bien, comme un messager de la paix. Oui, mon général. Et c'est exactement ce que j'ai fait, au fait. Et malheureusement, une vidéo interprétée. a été interprétée. Madame Evelyne, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Je dis, hein, je voulais te faire écouter une vidéo. Je vais te faire écouter quelque chose. Les Gabonais, je tiens à vous rassurer que je n'étais pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays ni de offenser les Gabonais. Mon seul but, je suis allé au Gabon. J'ai compris automatiquement que si réellement le Béninois vient ici à la nage, il trouve un truc de particulier. Parce que moi, je vais laisser mon pays, mon beau pays, pour venir vivre au Gabon. Oui, les Gabonais, si quelqu'un sort encore et attaque mon pays, je vais vous détruire quoi? Vous devez rapatrier cet étranger-là. Si vous pensez que parce que ceux qui sont avec vous là, ceux qui vous servent, ceux à qui vous donnez de l'argent pour des travaux précaires, si vous pensez que parce qu'eux sont bêtes, tous les Béninois sont bêtes là, détrompez-vous. Hein. Ou bien si vous pensez que ceux-là sont pauvres, ça veut dire que tous les Béninois sont pauvres là, détrompez-vous. Hein. Ici au Bénin, un influenceur béninois roule en GLE 350, couleur blanche, intérieur cuit. Bon, général, ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui est allé dans un pays pour chercher la paix et puis... Ça, c'était à quelle période? Merci, mon général. Ça, c'est quand il revient du Gabon. C'est après l'arrestation. Ça, c'était à quelle période exactement tu as fait sortir cette vidéo? Quand il t'a été commencé à attaquer ou bien? D'accord. Moi, après l'arrestation de mon ami, j'ai fait une vidéo. La vidéo, je viens de la mettre en privé. Cette partie-là, cette dame est en train de jouer. C'est après l'attaque, parce que Antala m'a appelé pour un live d'apaisement. J'ai accepté. J'ai lancé mon live aussi de mon côté. Il est venu. Et il a invité ses amis gabonais qui ont commencé par attaquer mon pays. Ils ont commencé par dénigrer les Béninois. À ce moment-là, monsieur le général, je suis un être humain. Je n'ai pas eu le choix de répondre. Et à ce moment-là, Madame Evelyne, vous êtes chrétienne, je suis chrétien. Quand vous écoutez cet enfant, est-ce qu'il a un fond mauvais, selon vous-même? Parce que moi, je ne vois pas un fond foncièrement mauvais qui veut la bagage. Je ne sens pas ça en lui. Général, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que c'était le bruit des réseaux sociaux. Lui, là, c'est un petit, c'est un enfant. J'ai envie, pour ne pas dire un mot plus compliqué qu'enfant, je préfère dire que c'est un enfant. C'est un enfant qui ne sait pas qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est pas tout le monde qui est cool. C'est pas tout le monde qui est soft. C'est pas tout le monde qui est en paix. Quand tu vois un monsieur marcher dans la rue et que tu l'insultes, tu ne sais pas s'il a ça fait peut-être 5 jours qu'il n'a pas mangé. Quand il va te il y avait déjà des blessures intérieures. Tu vas trouver que la réponse qu'il va te donner est disproportionnée. Tu vas te dire que, oh, mais, et pourtant, j'ai seulement fait ça, non. Mais tu ne sais pas dans quel état d'esprit le monsieur qui est en face de toi était au moment où tu lui as balancé ça. Tu as posé une question tout à l'heure, général. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette haine vis-à-vis des Béninois au Gabon? Tu as posé ces questions. Et ce que Kenneth est en train de faire là, Kenneth a remué quelque chose qui ne sent pas bon. Kenneth a remué quelque chose. Vous permettez? Vous me permettez? C'est la raison pour laquelle il y a énormément de Gabonais qui sont montés sur les lives. Les Gabonais ne montent pas en masse comme ça là sur les lives des gens quand même. Les gens commencent à s'insulter. Et de part et d'autre, vraiment, général, je ne vois pas qui est capable de te prouver tout de suite que c'est tel côté qui a commencé l'histoire d'insulter les présidents de la République là. Mon général, j'ai une vidéo par rapport à ça. J'ai la preuve que ce sont les Gabonais qui ont commencé par insulter notre président. Oui, et un Gabonais va te dire que lui, il a la preuve que c'est un Béninois. Ça date de quelle date? Ça date de quelle date? D'accord, mon général, un instant. La vidéo que j'ai ici, du Gabonais, le 21 août. La vidéo est encore disponible ici maintenant, devant moi, le 21 août.
Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la vidéo du 21 août? Je vais écouter. Je vous joue la vidéo. Patrice Talon, le gros con de ta mère, de ta pute de chienne de mère. Une pute à la Oh, mère. stop. Moi, Qui je est parle. l'auteur de cette vidéo? Il s'appelle sur le compte, c'est Bruno Ntangane. Ntangane, oui. Depuis le Bruno. 21 août. Un instant, je vais voir si c'est encore. Il n'a pas encore streamé, puis je vous transfère la vidéo tout de suite. Maintenant, la vidéo où les Gabonais disent que le président a été insulté date de quand? Je n'ai jamais eu connaissance de cette vidéo. Je vais vous envoyer la vidéo du monsieur en question. Attends. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Spider-Man qui a mené son invitation, je pense. On dit que c'est dans son live que... Si c'est pas lui, je le fais descendre. C'est lui là, Spider-Man, sur lequel il y a eu sur le panel. Bon, il y a plusieurs Spider-Man maintenant. Bonsoir. Pardon? Ça dépend de votre question. Oui, bonsoir. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui? Bon, le général, Oui. j'attends d'abord. Non, bien, un instant, s'il vous plaît. Non, n'attends pas. Allons au but. Je vais Est-ce dire. que c'est sur ton panel qu'on a insulté le président du Gabon? Très bien. C'est pour cette raison même que je suis monté. Oui. C'est pour deux raisons que je suis monté. Les gens font beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai deux comptes. Il y a un compte qui est Spiderman le GOAT. C'est moi le vrai Spiderman. L'autre, il a créé son compte. C'est-à-dire, il a créé son compte parce qu'il était fan de moi. Il a créé son compte qui s'appelle Spiderman Junior. Je crois que Alain tout à l'heure a fait l'erreur de dire que c'est sur le compte de Spiderman. C'est pas sur moi mon compte, mais c'est sur le compte de Spiderman Junior. Voilà, c'est sur le compte de Spiderman Junior. C'est pas sur Non, moi. c'est Spiderman Junior, ce n'est pas toi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Même si vous attendez la voix, ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais la deuxième chose là, la vidéo d'insulte date de, je crois, c'est dans le mois de septembre là. C'est dans le mois de septembre là. Il y a de cela, je crois, 2 semaines ou 2 semaines. Ça atteint même pas 2 semaines qu'ils ont fait le live et puis ils ont dit. C'est des choses qu'on a déplorées au Bénin, on les a amenés même à présenter des excuses au président gabonais, voilà. Malgré que eux, ils avaient insulté le président Talon. Mais nous, on n'a pas fait d'histoire avec ça. Voilà. Donc, je voudrais quand même clarifier ça pour que les gens sachent que c'est pas sur le panel de Spiderman, le GOAT, mais c'est sur le panel de Spiderman Junior. Voilà. Ok. Merci. Le Bruno Atangana et autres, c'est un Gabonais ou bien c'est un qui? Alain? C'est un Gabonais. Mais Monsieur Spiderman, si vous pouvez répéter s'il vous plaît ce que vous avez dit, je sais pas, moi je n'ai pas bien suivi. Vous disiez que la vidéo qui a été, la vidéo dans laquelle on insulte le président Talon, c'est une vidéo qui a été faite sur un autre compte, pas le vôtre. Non, ici où on insulte le président gabonais, c'est pas lui, c'est pas sur son compte. C'est un autre qui s'appelle Spider-Man. La vidéo là, vous avez dit tout à l'heure que la vidéo là, c'est elle peut montrer, on va voir le compte, non? C'est pas mieux que d'accuser. Non, si lui vient, il dit c'est pas lui. Il n'est pas fou. Si c'est pas lui, c'est pas... que c'est pas lui. Non, j'ai bien compris. Ça là, je ne suis pas en train de lui dire que c'est lui. Il dit c'est pas sur son compte, c'est Spider-Man Junior. Lui, c'est Mon général. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Aubin, vous voulez ajouter quelque chose d'intéressant? Je vous écoute. Non, en fait, ce que je voulais dire, Madame Evelyne, vous avez vu le général Makosso faire ce live. C'est dans quel but, vous pensez? Vous êtes monté en tant que chrétienne. Et je salue cela. Est-ce que nous sommes sur le live pour attiser davantage les querelles ou bien nous voulons trouver où se trouve le problème et le général Makosso va faire une conclusion pour dire, vous savez, nous voulons régler le problème et chacun, Alain Keneta a présenté ses excuses. Vous dites que c'est pas sincère. Pour moi, est-ce que vous êtes dans une démarche de calmer la situation ou bien vous êtes dans une démarche d'attiser? Parce que si le but n'est pas clair de pourquoi nous sommes sur le live, on va parler ici du matin jusqu'à demain matin, on serait On va toujours pas en train de s'entendre tirer. et ça va devenir encore des palabres. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes dans le but d'atteindre cet objectif-là ou bien nous voulons attiser? Monsieur Parce que Aubin. vous dites qu'il a mis les lunettes et qu'il n'est pas sincère. Monsieur Aubin. Alors qu'Alain Kenneth, par exemple, c'est quelqu'un qui fait la Madame Evelyne, laissez-le conclure, vous allez rebondir. Ici, vous aurez Madame la parole. Evelyne, s'il vous plaît. Madame Evelyne, moi, je ne suis pas là pour vous Parce attaquer. que moi, je comprends. Monsieur Aubin, je comprends que les Gabonais ont mal de deux choses. L'époque Bongo, ils ont l'impression que sous le mandat Bongo, toutes les faveurs étaient accordées à un peuple, les Béninois. Et que maintenant qu'ils ont repris le pouvoir, il faut que certaines choses leur reviennent de droit.
Donc, il y a comme une frustration qui existait et tous ces lives et autres sont en train de clore une colère qui était cachée, qui est en train maintenant de se manifester même dans les rues. Moi, je pense que aussi, en l'écoutant, Alain Kenneth, je ne sens pas en lui la volonté d'humilier le Gabon, sincèrement. Je sais reconnaître les manipulateurs. Je ne vois pas ça. Merci, le général Makosso. Merci. Sincèrement. Et il essaie de trouver la solution pour qu'on lui pardonne. Maintenant, maman Evelyne, essaie de nous expliquer le fond. Parce qu'il y a un fond que moi j'ai déjà fait là. Les Gabonais ont parlé ici. Ils ont parlé de fétiche. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Il y a une blessure qui existe. Comment réconcilier les deux peuples-là pour ne pas que ça envenime la situation? Parce que nous qui sommes à l'étranger, quand on regarde ça, c'est pas joli à voir. Du tout pas. Monsieur Général Makosso. Laissez monsieur, même si vous allez prendre la parole, madame Evelyne. Je vais chuter. En fait, ce que moi j'ai remarqué dans toute l'histoire, c'est qu'on accuse les Béninois de certains comportements au Gabon. Mais quand des étrangers viennent dans vos pays et qu'ils ont des comportements qui sont peut-être que les gens récidivent tout le temps, est-ce que c'est la faute aux étrangers ou bien est-ce que les autorités ne sont pas assez fortes pour mettre fin à des désordres? Parce que moi, je suis aux États-Unis. Il y a beaucoup de communautés africaines qui sont ici. En France, Makosso, Général Makosso, vous êtes en France certainement. Tout à fait. Et Château Rouge, là, vous voyez comment Château Rouge, est-ce que vous avez l'histoire du Château Rouge et vous voyez l'image que Château Rouge présente aujourd'hui? Mais qui a transformé l'image comme ça? C'est les Africains. Est-ce qu'on va accuser la France ou bien on va accuser les étrangers? Si la France a laissé faire et que sa ville est devenue sale et que des gens grillent les arachides dans la rue, les beignets qu'on sort dans la rue, est-ce que ça qu'on n'a pas eu un état fort? Justement, donc moi je pense que on ne peut pas imputer l'erreur des étrangers et on ne peut pas imputer cette saleté que les gens créent dans le pays en occultant la responsabilité des autorités gabonaises. Donc moi je pense que en fait on cherche un bouc émissaire juste parce que je comprends que les gens ont ras-le-bol, mais le président gabonais Ali Bongo, il n'est pas béninois. Certainement que lui l'a fait certainement pour la paix des deux pays. Ok, mais si aujourd'hui vous voulez implémenter une loi, utilisez la loi contre ces gens-là. S'ils ne sont pas réglo, ils viennent à la nage. Un peu comme Donald Trump, il y a la loi, celui qui ne respecte pas, on le met dans les premiers avions, on le rapatrie, ça va imposer le respect et la crainte. Le Phénix est dans la commande. Donc moi je pense que, Général Makosso, et moi je ne pense pas qu'Alain Kenneth soit en train de manipuler dans cette vidéo où il présentait ses excuses, parce que c'est quelqu'un qui fait de la publicité pour une maison qui vend les lunettes de fashion, par exemple. Et donc s'il se présente, il s'habille, il met ses accoutrements pour faire sa publicité aussi dans sa communication. Mais dans toutes mes vidéos, je pas tout de net. Toutes mes vidéos. Attends maintenant, Alain Phénix. Mais de là à dire que non, c'est pas sincère, il faut chercher la sincérité autrement. Vous voulez qu'il fasse quoi? Madame Evelyne, dites-nous vos recommandations. Quelle posture devrait-il adopter pour que ces excuses paraissent sincères pour vous? Quelle est la posture qu'il devrait adopter? Moi, parce qu'il faudrait qu'on arrête avec ça. Parce que si on continue comme ça, ça va devenir très dangereux. Parce que nous tous, nous sommes étrangers quelque part. Hein. Il y a des Gabonais qui sont aux États-Unis, en France et partout. Il y a des Béninois qui sont partout. Il y a des Ivoiriens qui sont partout. Non, par rapport à l'image africaine, même, c'est pas bon. Parce que les Sud-Africains ont commis cette erreur, ça les a coûté cher jusqu'aujourd'hui. Plus personne n'avait envie de composer. Donc, il faudrait qu'on arrête ça tout de suite. Puis sinon, et il faut que les autorités gabonaises nous écoutent. S'il y a des personnes qui ne respectent pas la loi, peu importe, il n'y a pas que les Béninois, il y a aussi des Sénégalais. Ceux qui ne respectent pas la loi, il faut qu'ils sévissent. Voilà, pour ne pas connaître la chose qui me le fait. Madame Evelyne, prenez la parole maintenant. Merci beaucoup. Parce que ça fait 5 minutes qu'il me pose la question et ça fait 5 minutes qu'il répond aussi à sa propre question. Tout à l'heure, si vous m'avez entendu, d'entrée de jeu général, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'est un truc qui concerne les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi on veut emmener ça au niveau national. Ça n'a pas à atteindre le niveau national. Ce sont les débats des réseaux sociaux. Ce que j'ai reproché à Monsieur Kenneth, c'est que la manière avec laquelle il a pris la réaction des Gabonais, ce n'est pas la manière qu'il est en train de dire aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai dit. Si sincèrement, il n'était pas venu pour humilier le pays et humilier ses habitants, au moment où ça a commencé, il devait adopter une attitude. Et cette attitude-là, il ne l'a pas adoptée. Et c'est parce qu'il n'a pas adopté cette attitude que les gens sont montés. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Monsieur Kenneth, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai connu ce monsieur, monsieur Aubin. Madame Evelyne, vous n'avez jamais offensé quelqu'un dans votre vie. Ce que je suis en train de dire. Vous n'avez jamais offensé dans votre vie. Monsieur Aubin, laissez-la finir. Comme elle a la parole, ne prenez pas que... Aujourd'hui, j'ai dit à monsieur Kenneth que ce qu'il a fait, c'était pas une bonne chose. Est-ce que je peux au moins, est-ce que je pensais quand même que j'ai le droit de lui dire ça, vu que j'ai le monsieur en face? Je peux le lui dire.
Bien sûr. Et moi, j'estimais que... Parce que vous estimez que tout ça, c'est venu, Voilà. c'est de pas sa faute, on aurait pu éviter Voilà, cela. Vu parce qu'il y qu'au avait des moment où personnes. M. Kenneth fait la vidéo, tous les événements qui étaient passés avant, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Mais il est encore venu réanimer ça. C'est pour ça que je voulais personnellement lui dire que ce qu'il a fait, ce n'était pas bon. Et comme monsieur le général m'a posé la question, j'ai dit que le comportement qu'il a eu, c'est le comportement d'un enfant. Si vous m'avez entendu, c'est ce que j'ai dit. Les enfants font les bêtises. La bêtise qu'il a faite est une bêtise grave. Mais il faut, même si demain ça s'arrête, il faut que M. Kenneth sache que ce sont des choses à ne plus refaire. On ne fait pas ça. C'est ça que je suis en train de dire. Mais je suis montée dans le live parce que ça commence à être trop. Je suis montée dans le live parce que je vois des manifestations dans les rues de Libreville qui ne me font pas plaisir et qui ne font pas honneur à mon pays. Ce n'est pas ça l'éducation que nous avons reçue. Et en cela, je parle à mes frères gabonais pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, je suis désolée, c'est un délit. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas respecter vos lois. Vous-même, vous ne voulez pas respecter les vôtres sur votre sol. Tapoter. Si monsieur Alain, si quelqu'un fait une bêtise, les policiers sont là pour s'occuper de ça. Si notre police avant ne le faisait pas parce qu'ils avaient reçu des instructions pour que certaines communautés étaient intouchables, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Laissez la police gérer si jamais quelqu'un a fait a causé un crime. Vous n'avez pas à aller afficher les pères et les mères des gens. Ce ne sont pas vos camarades. Ce ne sont pas vos camarades. C'est ça que je suis en train de dire. Merci, maman. Maintenant, si vous voulez là tout de suite là que ça pèse, je suis désolée. Au niveau là où c'est là, c'est peut-être même au niveau des États. Ou peut-être même au niveau des personnes qui ont suffisamment d'audience pour faire en sorte que chacun parle à sa communauté. Mais de demander aux Gabonais de se calmer seul, je suis désolée, on ne peut pas se calmer seul. On ne peut pas se calmer seul. C'est-à-dire, il y a des procédures même africaines qui existent entre les communautés. Il y a des procédures. Il y a des chefs traditionnels béninois qui sont au Bénin, qui peuvent rencontrer. Ok, il y a des choses qui existent. Attendez, Madame Evelyne. Attendez, Madame Evelyne. Il a beaucoup insisté. Docteur, patientez, s'il vous plaît. Spider-Man, patientez. Parfumerie, patientez. Mister le Phoenix, vous avez beaucoup insisté à monter. Alors, bonsoir, mon grand frère Nakoso. Je ne suis pas d'accord, hein. Tu n'es pas d'accord de moi? Tu fais un panel. Il n'y a qu'une Gabonaise qui est sur le panel. Où l'on m'appelait moi, tu as mon numéro pour me dire que non, mon petit frère, j'ai un panel à faire sur le Gabon. Pardonne-moi, je ne savais pas. Ce sont des Gabonais qui m'envoient le message. Je suis un enfant. Non. Je ne savais pas. Pardonne-moi, je suis un enfant. Non. J'ai lancé le live comme ça. Non, grand, c'est pas comme ça. Tu n'as pas préparé le live. Pardonne-moi, mon frère. Non. Tu as appelé Alain était informé, je pense. Tu dois m'écrire en plus, on dit comment jamais. Ok. Non. Tu dois moi m'écrire. Attends, mon grand frère, attends. Tu dois m'écrire, me dire que non. J'ai un panel à faire sur le Gabon parce que je suis quand même Gabonais. Tu me connais très bien. Tu vas faire un panel sans appeler quelqu'un qui est connu au Gabon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mon grand frère. Tu ne suis pas content. La dernière fois, tu l'as fait. Et là, tu le refais. Et là, maintenant, nous t'étais là, je n'ai pas vu. Comment? Mon frère, je n'ai pas vu. Je suis quand même un père. Tu vas pas m'humilier en public. Moi, je t'humilie pas. Il faut dire au papa que c'est pas bon. Mon frère, tu as raison. Vas-y, prends la parole. Cette affaire-là, j'ai vu les vidéos en fait. Je venais de finir là, je voulais aller me coucher. Mais mon cœur me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai lancé le live pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du Gabon. Mister Léon, Félix, tu as la parole. Alors, concernant l'affaire du Gabon, ok? Je ne vais pas faire la genèse de ce qui s'est passé, comme tu le sais, parce que ce n'est pas la première fois que tu en parles. Nous avons d'abord notre soeur qui est partie au marché de Lambaréné, ok? Elle a pointé du doigt aux femmes commerçantes qui sont là-bas. Elle a cité 2 nationalités, les Maliennes et les Béninoises. Tu comprends? Il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux. On s'est insulté, etc., etc. Maintenant, il y a eu maintenant mon petit là qui s'appelle Alain qui est parti au Gabon. Pour lui, il est parti s'enquérir de la situation et apaiser la tension. C'est ce qu'il a dit. Moi, je n'étais même pas informé. C'est dans le live d'une Togolaise béninoise qui m'a relaté tout ce que Petit est parti. Ton micro. Quand on m'a relaté ce que le jeune est parti faire, j'ai posé des questions. Je me suis demandé que toi tu es parti au Gabon en tant que qui me dit qu'il est ambassadeur. Je dis ambassadeur d'où? Oh, ambassadeur parce que il représente le Bénin, il est trop connu. Je dis ah bon, moi je suis connu aujourd'hui, bon c'est pas grave. Est-ce qu'il est logique que tu pars au Gabon, tu vas filmer des coins précaires et tes frères prennent ces coins précaires pour se foutre du Gabon? Est-ce normal? Il me dit qu'il
a aussi fait des bonnes vidéos. Je dis, pourquoi alors tes frères n'ont pas pris ces vidéos-là pour soulever le Gabon? Deuxièmement, il a dit qu'il est parti à Lambaréné, il est parti poser des questions à la maman en fond, sans parler en français. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes dit, enfant? Oh, la maman lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Il fallait dire à cette maman de parler français pour que les gens comprennent. Et tu n'avais même pas le droit d'aller là-bas. Quand tu viens au Gabon pour du tourisme, tu te contentes que l'affaire du tourisme. Tu n'es pas une autorité béninoise ou une autorité gabonaise pour venir s'enquérir de la situation. Parce qu'au Gabon ne rentre pas comme ça. Tu te rappelles de l'affaire de Yann Baou, non? Notre soeur Yann Baou. C'est pas moi qui avais dénoncé ça au Gabon. Tu te rappelles? Voilà, elle est venue pour le tourisme. Mais on lui a dit que non, elle est venue faire des enquêtes. Et on ne donne pas les visas comme ça. Et on a même appelé le consul a dit que non, ils ne sont pas informés du fait que monsieur Alain est venu pour s'apaiser, pour apaiser la tension et s'enquérir de la situation. On a appelé le consul a dit qu'il ne connaît pas l'affaire là. Et quand le jeune homme l'a même dit, je dis que non, j'espère que ce que tu dis est vrai parce que tu es en train d'insulter les autorités gabonaises, pardon. Ça ne se fait pas, on ne donne pas les visas comme ça. Bon, on est parti là-bas, il y a eu maintenant les injures. Mon grand frère Makoso, quand l'affaire a commencé, les gens qui ont commencé à insulter Oligui, c'est des Béninois. Tu comprends? C'est eux qui ont commencé à insulter Oligui. Parce que la vidéo du 21 là, le monsieur répond aux injures des Béninois envers Oligui. Parce qu'il dit dans la vidéo, vous êtes qui pour insulter mon président? Il a qu'à te mettre toute la vidéo, tu vas écouter. Il répond aux attaques que les Béninois ont fait à Oligui. La vidéo du 21. C'est eux qui ont commencé à insulter. Parce que quand ils faisaient les vidéos, ils mettaient l'image d'Oligui. Ce monsieur qu'on a fait Spider-Man là, c'est haineux. Il passait son temps à insulter Oligui. Le monsieur là, je le connaissais la capture de cran de ces vidéos. Le monsieur là, Spider là. Non, il y a deux Spider. Il y a Spider Bot et pas Spider. Je le connais, j'ai la capture. C'est le même là qui avait dit que nous devions agresser les Gabonais au Bénin. J'ai fait la capture. Le général, dites-lui de jouer la vidéo, s'il vous plaît. Monsieur, la capture qu'il a à son niveau, dites-lui de jouer. Monsieur, ça c'est un autre débat tout à l'heure. Laisse-le faire, s'il vous plaît. Vous avez il y a deux Spider. Il y a Spider le bot et il y a Spider Junior. Papa, c'est celui qui a 30 abonnés, 30K ou 30 quoi là. Celui-là qui est là. Il a combien d'abonnés, je sais pas quoi. Lui, il a 21 000 abonnés, c'est pas lui. C'est lui. Il me connaît. Mais, Monsieur Makoso, jouons la vidéo là. On va les deux voix. Qui a insulté dans ces panels. Il s'est venir à quelque chose, s'il vous plaît. Tu comprends? C'est pas les Gabonais qui ont commencé. Parce que quand les Gabonais parlaient, on n'a jamais insulté les autorités béninoises. Ce sont les Béninois qui ont commencé à insulter les autorités gabonaises. Il faut se dire la vérité. Même la vidéo qu'Alain a mis tout à l'heure là, le monsieur dit, vous avez insulté mon président. Non, mon général. Il le dit. Mon général, un instant, mon général, s'il vous plaît. Dans la vidéo. Je vais clarifier cette partie-là rapidement. Il y a une sortie, le président avait fait une sortie. Je vais vous jouer la partie rapidement. Et les Gabonais ont pris ça pour insulte. Un instant. Oui. Nous savons seulement que le gouvernement béninois est heureux de savoir que les opportunités qu'ils ne trouvent pas à leur peuple, ils refourguent ça au Gabon de trouver des solutions. Puis il reste, on va dire quoi? Il reste carrément sans réponse vis-à-vis de tout ce qui se passe comme désordre au Gabon. J'ai une question à te poser. Vas-y. Tout à l'heure, tu disais que quand il se loge, on a l'impression d'être en Afrique de l'Ouest. Souhaiterais-tu nous dire que le Gabon est plus développé que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest? Non, bon, peut-être une maladresse de ma part. Hein. Je voulais dire quand même que c'est une maladresse, je m'excuse. Je voulais sûrement dire que beaucoup ont l'habitude de s'appuyer sur le côté de valoriser la venue de l'étranger comme étant une solution pour améliorer ou développer économiquement un pays. Mais moi, je dis, quand c'est le cas, quand les gens viennent, il faut qu'ils apportent de la ressource. Pas qu'ils viennent encore dans des positions où ils demandent encore à l'État gabonais de fournir des efforts, de leur trouver des conditions favorables. Nous, on a déjà nos problèmes. C'est comme aujourd'hui un Gabonais qui va en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que l'État ivoirien a déjà ses problèmes. Si nous, on va là-bas, l'État gabonais doit prendre des mesures afin d'accompagner son peuple. Il ne faut pas que les relations entre pays africains soient des relations hypocrites. Parce que ce que nous avons compris aujourd'hui, l'État béninois est resté langue morte devant les exactions de son peuple, pendant que aucun Gabonais n'a pris la peine de pouvoir insulter M. Talon. Voyez-vous, c'est parce que notre gouvernement met les moyens en place pour éviter que son peuple manque du respect à un peuple africain que ce soit. Donc M. Talon devait prendre d'abord des mesures
afin de redresser. Déjà que le Gabon fait énormément d'efforts de pouvoir accueillir ce peuple-là. Donc, eux, ils devaient déjà avoir un comportement exemplaire. Malheureusement, ils s'acharnent à insulter notre première institution. Nous, ce qui est accablant pour nous, c'est de voir la tranquillité avec laquelle le gouvernement béninois traite cette affaire-là. Voyez-vous. Donc, je crois que M. Makosso, vous n'allez pas... Selon toi, le gouvernement béninois devait faire quoi par rapport à ce cyberactiviste, selon toi? Mais déjà, lorsqu'il y a eu les premiers mouvements, le gouvernement a dû envoyer, je crois, le ministre des Affaires étrangères au Gabon pour appeler à la tranquillité. Ils ont fait une note officielle afin de demander aux ressortissants béninois qui se sentent pas à l'aise au Gabon de pouvoir s'enregistrer afin de regagner le Bénin. C'est déjà une manière de communiquer. Pourquoi ils ne communiquent pas sur les exactions posées par certains citoyens béninois qui viennent narguer les Gabonais, qui insultent la première institution gabonaise? Croyez-vous? Regardez dernièrement, il y a eu un activiste camerounais qui s'en pris à M. Biya depuis le Gabon. Le gouvernement gabonais l'a arrêté pour aller le déposer à la frontière du Cameroun. Ça peut-être fait du bruit, mais c'est une manière pour le Gabon d'envoyer un signal à chaque peuple africain de pouvoir respecter les présidents de leur État et qu'on ne traite pas les autres États comme étant des couveuses de ces gens-là peut-être qui insultent leur président en étant dans un pays autre. Voilà un peu ce que nous sommes en train de reprocher. Mais sinon, ce qui est en train de se passer, personne n'est digne. Nous sommes des pays africains et puis après, il y a le respect des quotas. Parce qu'il faut comprendre que le Gabon n'a que 2 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir sur nos territoires plus de 2 millions d'arrivistes parce qu'aujourd'hui, il faut dire, il y a un rapport de force. Hein. La sécurité aussi est là. La sécurité. On va dire 2 millions d'étrangers, mais pas 2 millions d'arrivistes. 2 millions d'étrangers. Bon, étrangers, par exemple, tu m'excuses si les propos ne sont pas peut-être bien. 2 millions d'étrangers, imaginez-vous. La nature fonctionne avec un rapport de force. Il peut arriver que ces derniers qui ont déjà eu des opportunités refusent d'entrer. Un jour-ci, nous on estime qu'ils deviennent trop nombreux. Vous savez maintenant la suite, je n'ai pas besoin de parler. Vous savez que tout est un rapport de force. Et tout se joue sur la balance. Donc nous, on a ce droit aussi, d'un moment donné, réduire les taux. Vous n'allez pas nous reprocher ça. Et sachant que les gens viennent, ils viennent d'abord dans une situation illégale. Et quand ils viennent, des fois ils tombent sur certains qui sont sûrement dans des réseaux noirs, qui les donnent les nationalités, qui essaient de s'atteler à certains comportements après, qui ne font pas la sécurité de l'État gabonais. Vous avez vu dernièrement comment les États-Unis ont failli bloquer le passeport gabonais, le traitant de n'étant pas trop fiable. C'était pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont infiltré ce réseau, où ils rentrent au Gabon, ils essaient de rentrer dans des réseaux de corruption afin d'avoir des passeports gabonais et aller dans ces pays-là. Vous voyez? Donc c'est tout ça là que nous sommes en train de combattre. Mais sinon, nous n'allons pas dire que les Béninois aujourd'hui deviennent le seul problème au Gabon. Aujourd'hui au Gabon, nous parlons de quotas d'étrangers qui sont en train d'arriver sur le territoire. Nous voulons avoir un regard dessus parce que les quotas sont largement dépassés. D'accord. C'est là en train de nous pousser parce que... Une minute. S'il vous plaît. Je voulais vous dire une chose. Aujourd'hui, par exemple, je vous parle d'une situation. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, regardez un peu au Gabon. À 80%, nos marchés sont occupés par les étrangers. Donc les Gabonais eux-mêmes, ils n'ont pas de la place. Ils ne sont même... En fait, j'ai des vidéos où même la Gabonaise elle-même, elle vend au sol. Pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, on peut l'accepter? La priorité doit être d'abord aux nationaux. Donc cela arrive pourquoi? Ceux qui viennent d'ailleurs, nos frères qui arrivent, ils viennent avec l'objectif de trouver des solutions à leurs problèmes. Le Gabonais, lui qui est assis chez lui, il est obligé d'accepter à un rejet. À un rejet parce que nous avons vécu ça dans nos marchés. C'est la faute à qui? La faute est aux deux parties. Pourquoi? Écoutez ce que je vais vous dire. Il y a un monsieur qui vous disait tout à l'heure, qui vous parlait de la réalité. Le problème, c'est que des fois, les autorités mettent de l'ordre. Au passage des autorités, le désordre se rétablit. Parce que nos frères ne respectent pas les institutions gabonaises. Il faut le dire comme ça. Si je vous prends des vidéos où les gens actuellement je ne suis pas d'accord font avec même des constructions... Madame, fermez votre micro, laissez-le parler, tout va arriver. Notez, prenez note. Excusez-moi. Voilà, si vous avez regardé même sur une vidéo, il y a un monsieur camerounais qui faisait un forage au milieu d'une chaussée. Ça a été filmé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On est dans un état qui a des règles. Est-ce qu'on permet de faire un forage en pleine route, une route reconnue par le cadastre et consorts?
Les services compétents, c'est tous ceux des ordres là qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un rejet de nos frères étrangers. C'est parce qu'ils ne respectent pas notre environnement. D'autres rentrent au milieu de nos forêts où nous-mêmes on n'ose pas aller. Parce que nous, on respecte nos ethnies. Nous, quand on va dans les villages, nos frères, on est obligé de prendre la tâche au chef de village afin d'accéder aux rivières ou aux forêts. Eux, ils ne font pas tout ça. Ils vont direct dans les forêts, les endroits qui sont vierges, puisque le Gabon est encore, on peut dire vierge parce que les territoires occupés ne sont même pas à 20%. Harmonisation, merci. Donc les gens trouvent des opportunités, ils le font. Merci, vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Apôtre. Apôtre Josaphat. Mon général. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites tous les jours. On veut comprendre. Au fait, je ne veux pas aller trop en détail. Seulement que moi, je voudrais simplement demander au peuple gabonais de déposer la balle à terre. De déposer la balle à terre. D'autant que nous, les Béninois, nous sommes au Gabon aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait déjà longtemps. Mais si ce problème est arrivé, au cours des actes de ce qui s'est passé, il y a de malentendus et les choses ont commencé. Quand le feu rentre dans la forêt, si on n'éteint pas vite, je crois que ça prend la forêt. Je voudrais leur demander simplement de se patienter et de pardonner s'il y a les Béninois qui ont mal parlé peut-être. Parce que nous allons comprendre que quand ceci est venu par rapport à la sortie d'une dame qui a parlé par rapport au marché. Et je crois que ce que la dame disait au début, parmi mes frères, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le sens de sa sortie, qui a fait que des gens commençaient par faire des sorties. Ceux qui vont mal parler ont commencé par mal parler. Ceux qui vont dire des choses ont commencé par dire. Alors qu'en vérité, ce que la dame disait, c'est normal. Ce n'est pas qu'elle est en train de demander qu'on renvoie les Béninois. Elle demande juste que ceux des Gabonais soient la priorité, qu'on les privilège. Je crois que même dans chaque pays, personne ne va pas accepter, même si c'est au Bénin ici, ce qu'on laisse un étranger faire, on ne peut pas laisser celui qui est du pays ne pas faire s'il est possible de le faire. Donc je crois que c'est dans cette intention que la dame est en train de parler. Et si la dame a mal parlé, la manière qu'elle a fait sa sortie, peut-être c'est ça qu'elle n'a pas bien fait ça. Et quand cela est passé, je crois qu'on a parlé de ça et cela est passé sur toile. Et chaque Gabonais, tu vas voir sur les toiles, des autres vont commencer par insulter, par injurier, et certains ont commencé par faire des comparaisons sur les réseaux concernant les villes, ce qui n'a pas son sens. Parce que celui qui a vu le Bénin aujourd'hui n'a pas vu le Bénin de demain. Celui qui a vu le Gabon d'aujourd'hui n'a pas vu le Gabon de demain. Donc chaque pays est sur la voie de développement. Donc je crois que tout cela ne sert à rien. Maintenant, il se pourrait que, deuxième chose qui a fait que les Gabonais sont en colère, il y a un de nos, nos frères qui était au Gabon. Et c'est quelqu'un qui est reconnu. Quand il a été au Gabon, il a lui, il vit au Gabon, mais il allait spécialement au Gabon. Non, il est allé spécialement là-bas. Ok. Pour aller faire quoi? Au fait, ce que lui, il a dit sur sa page, il a fait sortir au moins 8 vidéos. Et dans les quelques vidéos, il y a une vidéo où il appréciait la ville. Où il a appelé le nom de la ville là, où il a dit, ah, cette ville, c'est une belle ville. De l'autre côté, on l'a vu, il est parti au marché où la dame, le marché où les Béninois sont, où il échange avec une dame. Et la dame, ils ont fait l'échange dans la langue béninoise. Et ils demandaient à la dame qu'est-ce qui se passe au fait avec les Béninois et les Gabonais ici. Et la dame disait, au fait, les Gabonais ne l'ont rien fait. Que le problème, ce n'est pas les Gabonais. Que ce qui se passe là, c'est entre nos frères béninois qui sont ici là, qui ne veulent pas se voir. Que c'est eux-mêmes qui créent les problèmes. Je crois que la vidéo est encore sur sa page. De l'autre côté, on a vu qu'il allait à l'aéroport, il a fait encore d'autres vidéos. Parmi les vidéos, il y a une vidéo où les Gabonais sont choqués et il y a une vidéo où il a brossé les dents d'abord à un endroit où il y a un peu de brousse et il montait sur, donc il est sur une voie où c'est comme il y a les collines là. Il marchait, où il disait les Gabonais doivent faire beaucoup de sport. J'ai besoin d'une mention là, s'il te plaît. Donc, laisse-le finir, s'il te plaît. Mention réfugié. Je crois que... Vas-y, apôtre. Apôtre.
Oui. Vas-y. Donc, il voulait montrer quoi? Et cette vidéo touchait encore les Gabonais. Cette vidéo-là les a touchés. Selon eux, c'est qu'il est en train de les minimiser. Donc, il était venu juste pour fumer leur ville, pour pouvoir les réduire. Selon ça, on demande pardon si la vidéo les a touchés. Deuxième des choses, il se pourrait qu'il y a un Gabonais qui a insulté déjà nous, notre président. Et ça fait que un Béninois qui ne vit pas au Bénin a répliqué la vidéo de ce dernier en insultant le président gabonais. C'est ça là maintenant, eux ils ont pris maintenant, ils disent que il y a un Béninois qui insulte le président. Avant que l'autre n'insulte, c'est comme si, si vous le permettez, je peux descendre et revenir avec la vidéo. Où l'autre l'a insulté d'abord, a insulté notre président. Donc selon toi, c'est un Gabonais qui a d'abord insulté le président béninois. Oui, qui a d'abord insulté le président Talon. Qui d'abord insulté. Il ne faut pas mentir, hein, il ne faut pas mentir. Je ne mens pas. Voilà pourquoi je voulais la mention. La mention, c'est pour éviter que tu n'envenimes ces choses-là. Parce que l'erreur que vous êtes en train de faire dans ce moment... Va chercher la vidéo, tu reviens. Va chercher la vidéo, tu reviens. Voilà. Je crois que... Il ne manque pas. Non, écoute, monsieur Makosso, je vais vous dire une chose. Vous aurez le temps... Tu as une motion de 2 minutes. Gabonisation. Gabonisation, d'abord, tu as une motion de 2 minutes. Merci. Ok, merci beaucoup. Je voulais dire que je laisse les vidéos là à votre appréciation. Vous allez sur le compte de Kenneth et vous allez voir le message que ce jeune, il n'est pas bête. C'est un jeune qui est très intelligent. Il connaît le message qu'il voulait faire passer. Et on a vite compris. Et vous allez le comprendre en suivant ces vidéos là. Maintenant, ce que je dis, monsieur, vous avez la vidéo, vous pouvez la jouer. Voilà, non, je n'ai pas ça sur moi, c'est dans son compte. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Monsieur Makosso, posez un peu les bonnes questions. Je crois que vous avez fait ce panel-là dans le but de pouvoir réconcilier ou regrouper les morceaux. Pourquoi vous ne posez pas la question à la communauté béninoise vivant au Gabon? Pourquoi depuis là, ils restent dans leur silence et pourtant, ils ont des associations? Pourquoi ne pas sortir, comme on a l'habitude de vous voir venir lors des indépendances du Gabon, défiler, montrant votre attachement au peuple gabonais? Pourquoi ne pas vous organiser, sortir, demander des excuses officiellement au chef de l'État par rapport aux agissements de vos activistes? Parce que nous, les Gabonais, depuis qu'on insulte notre... Excusez-moi, madame, excusez-moi, je finis. Depuis que notre président a été insulté, nullement un Gabonais a pris la peine de pouvoir insulter monsieur le président du Bénin. Ça, c'est déjà une preuve que le Gabonais est respectueux vis-à-vis des institutions africaines. Il n'y a aucun Gabonais qui a insulté le président du Bénin, c'est sûr. Moi, je suis sûr qu'aucun Gabonais n'a pris la peine d'insulter le président du Bénin. Ça, je vous le dis. Vous pouvez vérifier. Vous voyez? Voilà un peu ce que je dis. Donc, si vous avez fait un panel pour que nous essayons de comprendre et qu'on va de l'avant, demandez d'abord aux Béninois vivant au Gabon de pouvoir au moins présenter les excuses au chef de l'État et à la première dame. Au moins, de manière organisée, de faire les choses. Parce que même... Bon, selon vous, pour abaisser la tension, les représentants, par exemple, béninois qui vivent au niveau du Gabon, les associations, peuvent se réunir dans une conférence de presse pour dire vraiment, nous avons vu des vidéos et nous voyons la tension. Nous estimons que si le président du Gabon a été insulté, nous présentons nos excuses au président de la République pour l'agissement peut-être de quelqu'un. Donc pour vous, c'est un acte qui va apaiser les choses. Mais voilà, le monsieur qui débarrasse les rues là, c'est ce qu'il leur dit. Présentez d'abord vos excuses au chef de l'État. C'est ce qu'il ne fait que dire. À un moment donné, ils restent dans leur position confortable. Je pense que nous sommes des peuples. Les 2 minutes sont épuisées. Donc, un major. Voilà un peu ce que je vais descendre aussi. Je vais laisser la place aux autres. Voilà un peu ce que je voulais. Si on veut bien arranger le conflit, demandez d'abord. Oui, général. C'est bon. Tu as parlé, major. Oui, général, merci pour la parole. Oui. Au fait, il faut que nous puissions comprendre que, premièrement, nous sommes africains. Je serai neutre, je n'ai pas de parti pris. Mais les frères gabonais doivent comprendre que parfois, tu peux avoir raison dans quelque chose,
Mais si tu agis mal, tu gâtes ta raison. Il y a un adage qui dit ceci. Si tu te laves et qu'un fou vient voler tes habits, si tu poursuis ce fou dans la folie, toi-même tu deviens fou. Donc, c'est un peu cela. Si il y a des querelles qui se passent sur Internet, comme le général a dit au début de cette vidéo, les querelles qui se passent sur Internet ne sont pas la réalité. Ce ne sont pas tous les Gabonais qui sont dans cette folie. Qui n'ont pas, et ce ne sont pas tous les Béninois qui ont insulté les Gabonais. Donc, il est très important que les Gabonais puissent prendre la situation avec beaucoup de calme. Moi, mon problème, c'est que le travail que ce monsieur, je ne sais pas le monsieur que je vois dans les vidéos en train d'arrêter de fermer des boutiques, est-ce que ce monsieur est une autorité? Est-ce que c'est un commandant? Je ne sais pas, est-ce que c'est un agent de la mairie? Parce que le travail qu'il fait, c'est le travail des autorités. Je voudrais parler peut-être à un frère gabonais ici dans la vidéo. Imaginez-vous que vous êtes, je ne sais pas, en voyage dans un pays et qu'un civil se mette à vous contrôler. Est-ce que c'est normal qu'un civil puisse se mettre à vous contrôler? Non, c'est à l'autorité de le faire. C'est à la police. C'est à la police je veux dire quoi, la police gabonaise de faire le travail. C'est là où il y a problème. Parce que si cela n'est pas fait par des autorités, on va se retrouver ici avec des bandits qui sont peut-être jaloux. Un bandit qui était jaloux de la boutique d'un Béninois, ce bandit va profiter d'aller dépouiller sa boutique parce que simplement, il va saisir l'opportunité. Donc, et la dernière des choses que moi je voudrais dire, c'est que quand nous faisons des choses, surtout quand c'est une situation diplomatique, nous devons mettre cela dans notre conscience que nous avons des personnes de l'autre côté. Je suis certainement sûr qu'il y a certains Gabonais qui sont au Bénin. Vraiment, mettons beaucoup de calme, mettez beaucoup de calme dans cette situation parce que cela peut se solder par un problème plus grave que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Selon toi, qu'est-ce que tu proposes, Major? Qu'est-ce que tu proposes? Tapoter, mettez les questions. Ok. Moi, ma proposition, d'abord, c'est que les frères gabonais. Est-ce que celui qui est en train de faire cette mobilisation, de fermer les magasins, ne peut pas aussi organiser une rencontre avec les présidents de collectifs béninois qui vivent au Bénin? Exactement. C'est ce qu'il doit faire. Moi, je crois que la voie diplomatique est la meilleure des choses à faire actuellement. Que ce monsieur essaye de s'organiser. Est-ce qu'il a demandé peut-être même une audience à l'ambassade ou alors à une autorité de l'ambassade du Bénin pour pouvoir régler ce problème de façon diplomatique? Pour moi, c'est comme ça que les choses devraient se passer. La violence, telle que nous sommes en train de voir des choses, ça peut se solder par la violence. Imaginons que l'un de ces matins, et puis quelqu'un, il y a un Béninois qui décide de passer par la violence, et puis l'autre violence, et puis quelqu'un tombe. C'est un Béninois qui refuse d'obtempérer, et après il y a violence. D'obtempérer, voilà, qui agit peut-être par un coup de poing, et puis voilà, il ne pourra pas faire le poids parce que c'est un étranger, et puis quelqu'un tombe, et puis le Béninois tombe peut-être sous les coups des Gabonais. Bon, les Gabonais qui sont aussi de l'autre côté du Bénin se retrouvent en danger. Donc c'est là le problème, c'est ce que nous devons éviter en tant que frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez, Major. Mina, vous avez la parole. Je vais vous faire remonter après Major Prophète. Mina. Putain de bordel de merde. Mina, tu vas pas faire chier le monde. On te donne maintenant la parole, ton micro est fermé. Mais c'est pas possible. Laissez-moi jeter son corps. Evelyne, tu as la parole. Oui, général, bonjour. Bonjour. Moi, vraiment, ça m'énerve tellement quand on parle des Gabonais et quand on parle des Béninois de la sorte. Parce que tout le bruit qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas si ça fait même 10% de la population de chaque pays. Franchement, c'est-à-dire là, on est 4600 personnes, on a l'impression que c'est tout le Gabon et tout le Bénin qui sont tout le Bénin qui est fâché. Mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se comporter comme ça. Moi, je suis gabonaise, général. Mais quand je vois les dernières vidéos qui sont là, mais je suis choquée. Certes, nous tous, on est sur les réseaux, on regarde les réseaux sociaux, un peu ce qui se passe. Quand on t'insulte ton pays, on te fait tes shows, ok, ça peut t'énerver, je suis d'accord. Mais là, ce qu'il est en train de faire là, quitter les réseaux sociaux pour aller vandaliser, parce que c'est du vandalisme, aller vandaliser, aller embêter les honnêtes gens qui sont en train de chercher leur vie. Au motif que toi tu es fâché parce qu'il paraît que sur internet on a dit quelque chose qui ne te plaît pas. C'est un délit. C'est un délit. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'obéit à aucune instruction de la part d'aucune autorité gabonaise. Mais pourquoi les autorités restent silencieuses face à ce comportement alors?
Pourquoi il n'est pas interpellé? Nous tous où on est là, moi je ne sais pas. Vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas. Au début, j'ai d'abord cru que c'était la blague, mais là, je ne sais pas. C'est devenu comme une brigade, mais c'est comme une brigade. Non, en fait, les gars qui sont là, les gars que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de faire ça, et c'est pas leur première fois, ils ont l'habitude de faire ça. Mais généralement, c'est dans nos problèmes internes qu'ils ont l'habitude de faire ça. On sait qu'ils chahutent un peu et tout, ils font un peu de bruit, mais ça, ils s'éteignent aussi très vite. Mais quand c'est entre nous Gabonais, on s'en fiche. Nous-mêmes, on sait comment on va régler ça. C'est dans notre pays, c'est un frère gabonais qui nous fait ça, ou c'est nous qui lui faisons ça. On sait comment on se gère. Mais quand tu sors de ton pays pour aller t'attaquer à une communauté sœur, je suis désolé, tu n'as pas le droit de le faire. Tu peux causer un incident diplomatique. Tous les Béninois qui sont au Gabon ne sont pas venus au Gabon à la nage. Il y a d'honnêtes personnes qui sont au Gabon. C'est vrai que quand tu es dans ton pays, quand un étranger arrive, tu veux qu'il respecte ton pays, c'est vrai. Et que quand il ne respecte pas ton pays, quand il est encore en situation d'infraction, ça t'énerve encore plus. Mais quand vous regardez, je suis désolé, vous ne pouvez pas me dire qu'au Bénin où on est là, la majorité des Bénins sont en situation irrégulière. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a le désordre, tout le monde est désordonné. Le désordre n'appartient pas à une nationalité. Le désordre appartient aux gens qui sont sans éducation. Et ça touche tout le monde. Est-ce que c'est une raison parce que les choses sont en train de se passer sur les réseaux sociaux qu'on peut maintenant se permettre d'aller toucher les gens, aller les filmer? La maman qu'on voit qui est en train de vendre ses chaussures là, vous avez vérifié si elle n'a pas sa carte de séjour? Vous avez vérifié si elle n'est pas dans la légalité? Pourquoi vous lui faites ça? Je ne suis pas d'accord avec la manière avec laquelle les gens sont en train de se comporter. C'est vrai, c'est vrai. Le blogueur qui est allé au Gabon là, il s'appelle comment? Le gars là même que j'ai même envie d'attraper pour le gifler. Attends, c'est toi Alain Kenneth? Oui, mon général. Oui, c'est toi qui es allé au Gabon là? Oui, mon général. Merci d'être monté sur le live Alain Kenneth. Parce que ce que toi tu es en train de faire là, je ne sais pas qui t'a envoyé. Attends d'abord, Alain Kenneth, ferme ton micro d'abord s'il te plaît. Je ne sais pas qui t'a envoyé. Parce que ce que tu es en train de faire là, dis merci vraiment à la personne qui a fait en sorte. Parce que je suis désolé. Général Makosso, nous tous, nous sommes chez nous. Nous tous, nous connaissons à peu près les documents que les gens doivent emmener dans les pays pour arriver chez nous. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Je dois venir avec une lettre d'invitation. Et je suis désolé, les Madouaka, parce que chez nous on appelle ça les Madouaka, les endroits, les bidonvilles, là où Kenneth est allé pour dire que c'est là-bas que son frère l'a appelé pour l'emmener. Lui là, il ne peut pas produire un justificatif pour faire venir Kenneth au Gabon. C'est faux. Que Kenneth nous dise qu'il l'a emmené au Gabon, parce que c'est ça qui énerve aussi les gens. Tout le monde vient, tout le monde fait les vidéos sur les pays. Les gars, t'as porté, mettez-le que lui, il est là. J'ai des questions pertinentes. Je ne vais jamais montrer les bidonvilles de Côte d'Ivoire. Tout le monde a les bidonvilles, même jusqu'au pays le plus puissant du monde. Il y a les bidonvilles, il y a des gens qui vivent dans la crasse, dans la merde. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Quand tu prends maintenant ça pour venir montrer. En France, il y en a, aux États-Unis, il y a des bidonvilles partout. C'est maintenant ça, c'est ça le Gabon. Vous faites le malin, c'est ça. Tu as attisé quelque chose que tu vas assumer. Parce que si je touche du bois, vraiment, je suis chrétienne, je suis catholique, vraiment, que Dieu nous préserve, qu'il y ait un corps qui se met au sol, avec des conneries que tu allais faire sur les réseaux sociaux. Si un corps se met au sol... Ok, merci Madame Evelyne, s'il vous plaît. Avec les conneries que tu allais faire sur les réseaux sociaux, je pense que nous tous on va te chercher. Madame Evelyne, s'il vous plaît. Madame Evelyne, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alain, tu es béninois ou tu es togolais? Bonsoir mon général, je suis béninois. Bonsoir. Tu es béninois? Oui mon général. Quand tu regardes toutes ces situations aujourd'hui, moi je ne savais pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai vu des mamans dont les états sont les bagages, leurs chaussures sont en train d'être rangées. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un béninois qui est allé et sur son panel, les gens ont insulté le président de la République du Gabon. Est-ce que tu confirmes d'abord ça? Que le président gabonais a été insulté sur ton panel? Non, mon général. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Expliquez-vous. Je veux comprendre. Merci, mon général. En fait, je suis un influenceur béninois. Il fut un temps, il y a eu des conflits sur les réseaux sociaux. Et dans ces conflits-là, on comprenait que nos ressortissants béninois n'étaient pas en sécurité au Gabon. Dans cette période, moi j'ai eu à demander le visa parce qu'on a eu à faire des panels avec les Antala, Chambaloué et autres dans le but d'apaiser les tensions. Donc,
Après, la demande de visa, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui a fait que j'ai encore retardé mon vol. Le visa, la date d'expiration du visa s'approchait. Je me suis dit, bon, comme j'ai notifié au consulat que j'étais dans l'intention d'apaiser les tensions et de vérifier si les ressortissants étaient en sécurité, je me suis dit, bon, le mieux c'est que j'aille avant que le visa n'expire. J'ai pris mes tic-tac, je suis allé au Gabon. Mais avant d'y aller, Antala n'était plus à Libreville. Du coup, j'ai été obligé d'appeler un ami que j'ai connu ici au Bénin, qui résidait au Gabon. Lui, il est Gabonais ou bien il est Béninois? Il a les deux nationalités. Ok. Donc, il me disait que là où il vit, au Gabon, c'était pas le luxe. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Que je voulais juste venir, si je pouvais même dormir, me réveiller, moi ça me suffit largement déjà. Il m'a dit ok. Donc ça m'a envoyé la photo de l'endroit, de la chambre dans laquelle il était. Arrivé dans le pays, ils l'ont appelé, les autorités de l'aéroport m'ont dit qu'il faut qu'il vienne signer un papier, remplir un formulaire. Qui confirme que c'est lui qui t'héberge? Oui. Je l'ai informé, il est venu, puis il a tout rempli, il a signé. Lorsqu'on a quitté l'aéroport, il m'a mené chez sa copine. Et c'est là, on a mangé, on a fait escale là en fait, on a bien mangé. Lorsqu'on a quitté la maison, on est venu chez lui. Ce n'était pas le luxe, c'est vrai que l'endroit était un peu sale. Mais moi, ça ne me gênait pas en fait. Donc c'est là j'ai vécu, c'est là j'ai fait mes 6 jours. Lorsque je suis allé dans le pays, en général, j'ai eu à poster des vidéos, j'ai filmé l'aéroport. Le lendemain, on était sortis de aller dans la ville. J'ai filmé et j'ai posté. Je montrais à tout le monde comment le pays était beau. Je devais aller dans le marché. On a fait le gramme. Lorsque je me suis réveillé, j'ai fait un vlog. Et dans ce vlog, je me suis brossé. J'ai pris la route, j'allais dans le marché de l'Aréné. J'ai rencontré une dame béninoise qui m'a rassuré qu'il n'y avait aucun problème sur le territoire. Elle dit d'accord, j'ai filmé et j'ai posté. J'ai eu à poster 3 vidéos avant la vidéo du vlog. C'était la 4e vidéo. Et dans toutes mes vidéos, je n'ai pas montré un endroit sale. L'endroit que les Gabonais qualifient de bidonville. C'est là que mon ami était, c'est là que j'ai vécu les 6 jours. Et ce que j'ai eu à filmer, ça n'a jamais été dans c'était pas mon intention, n'était pas en réalité de salir l'image du pays. Je me suis juste réveillé, j'ai filmé le début, la route, le taxi, ce que j'avais mangé sur la route et le marché. Et je ne savais pas que le début de la vidéo allait choquer les Gabonais. Après avoir posté, plusieurs Gabonais m'attaquaient sur leur panel.